trying to hide in dirty cages. There you see how it's gonna be when a dog takes over control. You'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. They'll always understand. That's what I call a good friend. Dog takes over control. You'll be fighting till the end. You'll always understand. That's what I call a good friend. Christine va venir vous voir. Je peux y aller? Oui, bonjour madame, c'est prêt. Merci. Encore 10 minutes et c'est terminé. Rex, tu veux bien m'apporter mes gants? Mes gants, ils sont là-bas, dans l'armise. C'est pas vrai. Je suis pas doué, moi. Ah, merci. Enfin, il y en a qu'un. Il me faut l'autre aussi. Allez. Ah, merci. Ah. Ah. T'es content, j'espère? Les gants, les serviettes, mes chaussons, tout y est passé, hein? Tout. Je me demande ce que tu dirais si je faisais pareil avec tes affaires. Et ça, je joue les chiens battus, comme si j'avais jamais porté la main sur toi. Oui, Moser, j'écoute. Bonjour Richard. Dis-moi, tu es occupé là? Eh ben, ça attendra. On a une mort inexpliquée dans un institut de beauté. Oui. Oui, le commissariat a appelé, il pense que c'est de notre ressort. Eh ben oui, j'ai appelé Graff, il est déjà parti. Hein, comment? Je sais pas si c'est un meurtre. Le mieux, c'est que tu ailles là-bas le plus vite possible. 11 Hofgasse. Eh oui, je pars. C'était ma meilleure amie. Nous venions toujours ensemble à l'Institut. C'est là que je l'ai connue. Était-elle malade? Est-ce qu'elle avait déjà fait des malaises cardiaques? Est-ce que ce serait possible avec ce genre de traitement? Non, Renate se portait bien. Je ne comprends pas. C'est pour ça que je voudrais que la police s'occupe de cette affaire. Je ne crois pas à un accident. Mon établissement obéit à toutes les normes de sécurité. La commission est passée le mois dernier. Je ne veux pas être obligée de fermer. Qu'est-ce qu'il y a, Rex? Un rhume? Qu'est-ce qu'il y a? C'est certainement l'huile du Népal. Mon chien fait une allergie dès qu'il la renifle. Bonjour, messieurs. Salut, Léo. Navré d'être en retard. Ma voiture est encore en réparation. Heureusement que Oliver est venu me prendre chez moi. Nous avions complètement oublié qu'il y avait des travaux sur la route. Je te laisse imaginer la suite. Un vrai délire. Bon ben, faut que je me sauve. On se verra au bureau tout à l'heure. Par quoi je commence? Pardon, messieurs. Ah, oui, en effet. Alors, pas de blessure apparente, que ce soit à la tête ou dans la gorge. C'est peut-être... Oui, le décès a pu être causé par un simple arrêt du cœur suite à une occlusion coronarienne. D'après une de ses amies, elle se portait très bien. Sans doute.
Je vais regarder de plus près, mais je suis prêt à parier qu'il n'y a pas eu strangulation. Le larynx semble être parfaitement intact. Ah, regarde ça. Il y a des traces de saignement dans les yeux et dans les conjonctives aussi. C'est en cas de strangulation qu'on voit ça. Absolument. Tu viens de me dire qu'elle n'avait pas été étranglée. De toute façon, il faudra attendre l'autopsie. Mais à mon avis, la victime est morte par asphyxie. Ouais. Ce qui veut dire qu'on a pu aider. Bon, ça pour moi c'est clair, il y a eu l'intervention d'un tiers, donc homicide. Madame Wilke, vous pouvez venir à mon bureau. Oui. Pardon. Tenez, asseyez-vous, je vous en prie. Merci. On a déjà dû vous le demander, mais pouvez-vous me redire comment les choses se sont passées à l'Institut de beauté ce matin? Oui. Alors, Renate et moi, nous sommes arrivés vers 10 heures. Quelques minutes plus tard, Renate est allée s'allonger dans sa cabine et moi, je suis allée dans ce qu'on appelle la salle de relaxation. Vous étiez seule ou une autre personne était avec vous? Non, non, j'étais toute seule. Et puis, Madame Stadler est arrivée pour me dire qu'il était arrivé quelque chose à Renate. Votre ami était divorcé? Oui. Ça fait longtemps déjà. Son ancien mari est un important négociant en boissons. Et vous gérez une cave, c'est ça? J'en suis même propriétaire. Ah, je ne savais pas. À la mort de mon mari, j'ai repris la direction de l'entreprise. Et de quoi vivait Madame Hoffner? Elle n'avait pas besoin de travailler, si c'est ça que vous voulez dire. Son mari, son ancien mari, lui versait une pension. Ah oui, je comprends. Une grosse pension? Oui, plus que correcte. Mais il avait les moyens. Je ne sais pas pourquoi vous me demandez ça, mais... Vous ne croyez tout de même pas qu'elle a été assassinée? Y avait-il d'autres personnes dans la vie de Madame Hoffner? Des amis, des relations? Si c'est votre façon de me demander si Renate avait un amant, à ma connaissance, non. Donc, pour vous, personne n'avait de raison de la tuer? Tout le monde s'entendait bien avec elle, elle n'avait pas d'ennemis. Je n'en suis pas aussi sûr que vous. Si l'enquête prouve que votre amie a été assassinée, elle l'a été par quelqu'un qui connaissait ses habitudes. Écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que nous étions les meilleurs amis du monde. Bien, vous m'excuserez, mais je dois aller travailler. J'aurais sans doute besoin de vous revoir, madame. Vous avez mon numéro, je crois. Oh. Au revoir, madame Wilke. Dis donc, c'est toi qui l'as fait fuir comme ça? Moser, qu'est-ce que je voulais te dire déjà? Ah oui, 2 clientes de l'Institut sont parties quelques minutes avant la découverte du cadavre, et l'une d'elles est presque sûre d'avoir vu une femme qui, d'après elle, devait sortir de la cabine de Madame Hoffner. Et t'as une description? Ah oui, mais pas très précise. Elle avait un peignoir blanc, une serviette blanche sur la tête et un masque de beauté. Madame Wilke m'a dit ne pas avoir quitté la salle de relaxation. Ah. Mais on peut très bien imaginer qu'elle soit allée dans la cabine, qu'elle ait tué Madame Hoffner et qu'elle soit ressortie 2 minutes plus tard. Ah oui, mais le mobile, ce serait quoi? Je ne sais pas, mais l'assassin de Madame Hoffner savait très bien qu'il la trouverait là. Hein? Non, je vois mal un détraqué choisir cet institut pour assouvir sa soif de tuer. Non, on a voulu faire croire qu'il s'agissait d'une mort accidentelle, d'un accident. Là, il n'y a pas de traces de bagarre, il n'y a pas d'armes. Tout ça a été bien calculé, prémédité. Oh, il vaut le détour, l'appartement de Madame Hoffner. Un vrai petit bijou. Elle est au dernier étage avec vue imprenable sur le centre-ville. Je m'en comprends très bien. Et à l'intérieur, t'as regardé, j'espère? Ouais, mais rien de spécial. Sauf que d'après son carnet de rendez-vous, elle voyait fréquemment un certain monsieur Baumann. Et ces dernières semaines, c'était tous les jours. Baumann? Et qu'est-ce que tu sais sur lui? J'ai parlé avec une de ses voisines qui m'espionnait par le Judas au moment où je sortais de l'appartement avec le carton sous le bras. Et elle n'a pas appelé la police en te voyant? Non, je lui ai montré mon insigne. C'était une vieille dame très aimable. Elle m'a donné tous les renseignements que je voulais. Et d'après elle, monsieur Baumann venait souvent chez Madame Hoffner. Ou bien il passait la prendre pour sortir avec elle. Madame Wilke aurait dû le savoir. Elle m'a même dit que sa meilleure amie n'avait pas d'amant. Elle ne se disait pas tout alors. Et vous savez qui est ce Baumann? C'est l'avocat qui s'est occupé de son divorce. Léo? Ouais? Alors, t'as du nouveau? Oui, premièrement, elle a bien été assassinée. Deuxièmement, elle est morte étouffée. J'avais raison, l'assassin lui a obstrué les voies respiratoires.
Tu veux bien me traduire ça en langage un peu plus clair, histoire de gagner du temps? Mais bien sûr, monsieur le policier. La victime ne s'est pas beaucoup défendue. Et l'assassin n'a dû avoir qu'un seul souci en tête, éviter à tout prix qu'elle crie, qu'elle émette le moindre son, et qu'il se fasse repérer. En lui mettant une serviette sur le visage, par exemple. Et non, non, pas exactement. Viens avec moi. Regarde. Qu'est-ce que tu vois? Rien du tout. Ah oui, pardon. Alors? Je sais pas ce que c'est. Tout ce que je vois, c'est un fil. Oui, et il est en cuir. Je l'ai retrouvé dans sa trachée. J'en ai donc conclu logiquement que l'assassin avait étouffé la victime avec un morceau de cuir. T'as examiné le fil? On voit de minuscules traces d'usure dessus, imperceptibles à l'œil nu. C'est donc un objet d'usage courant et en cuir. Alors tu me réponds quoi, hein? C'est pas, moi. Un portefeuille ou un gant? Bravo. Et si ce gant était suffisamment épais, il a aussi étouffé ses cris. Bonjour, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Il est arrivé quelque chose de terrible. Renate est morte. Renate est morte? Mais c'est impossible. Si, Renate est morte. Elle est morte. Oh. On l'a retrouvée dans sa cabine, morte. On était allés à l'Institut de beauté toutes les deux, comme on le fait chaque semaine. J'étais interrogée par la police. Mais qu'est-ce que la police a à voir là-dedans? C'est Irène, la propriétaire de l'Institut, qui les a appelés dès qu'elle l'a découverte. Pour qu'on ne pense pas que Renate était morte à cause de ses soins. Comment ça s'est passé avec la police? Oh, ils m'ont posé plein de questions. Mais ils pensent que Renate a été assassinée. Oh mon Dieu, c'est affreux. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Fais-moi un thé, s'il te plaît. Rex, vaut mieux que tu restes là. Tiens, maman. Ça ira mieux après. C'est le policier qui m'a interrogée. Qu'est-ce qu'il peut bien me vouloir encore? Si tu vois qu'il s'acharne sur toi, surtout n'hésite pas, tu n'auras qu'à porter plainte. Oui, tu as raison. Écoute, je préfère le voir toute seule, d'accord? Viens, je m'en vais. Sacha, tu as besoin d'argent? À ton avis? Oui? Je suis désolé de venir vous déranger chez vous, mais il y a du nouveau. Entrez. Je vous préviens, j'ai très peu de temps. On en avait du temps à cette époque. Ah oui? Peut-être. Nous avons maintenant la certitude que votre ami a été tué. Son assassin l'a étouffé. D'après un témoin, ce serait une femme. Et ce témoin affirme l'avoir vu sortir de la cabine.
Dégage de là, sale kleps. Vous nous avez dit qu'au moment des faits, vous étiez en salle de relaxation. Mais ça, personne ne peut le confirmer, puisque vous étiez seul et cette personne que notre témoin a vu sortir était habillée exactement comme vous. Mais enfin, monsieur, comment osez-vous me soupçonner? La meurtrière savait très bien que Madame Hoffner était à l'Institut. Et elle devait pouvoir y circuler librement sans se faire remarquer. Vous savez, dans les affaires de meurtre, la victime connaît souvent son assassin. Ça ne va pas, Madame Wilke? Mon sac. Le tube dans mon sac. Tenez. Vous voulez que j'appelle un médecin? Ça va? Oui. Ça fait des années que j'ai des crises comme ça. Mais personne n'avait de raison de lui en vouloir au point de la tuer. Je connaissais bien Renate. Vous savez, même avec des amis, on a des surprises. Bonjour, Carla. Je te dérange? Non, je te présente Monsieur Moser de la police criminelle. Je m'appelle Baumann. Je suis l'avocat de Madame Wilke. Votre visite a sans doute un rapport avec la mort de Renate Hoffner. C'est bien vous qui vous êtes occupé de son divorce? Oui, c'est moi. Ça n'a pas été facile, mais je dirais qu'elle s'en est assez bien sortie. On m'a dit que vous avez continué à la voir par la suite, c'est exact? Ça remonte à longtemps. En quoi ça vous intéresse? Et qui vous a informé de la mort de Madame Hoffner? Carla. Je veux dire Madame Wilke. Elle m'a téléphoné. Oui, c'est moi. Et alors? Écoutez, Monsieur Moser, Maître Baumann et moi, nous devons travailler. Et nous n'avons pas beaucoup de temps. Je vous demande de nous excuser. Oh, voilà un comité d'accueil. On dirait que ça fait un mois qu'il ne m'a pas vu. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Raconte. Hein? Ah. Où tu veux m'emmener? Ben, vas-y. Vas-y, montre-moi. Tu as vu quelqu'un partir en moto? Et alors? Il a démarré, il a foncé sur toi. Ça s'est bien terminé puisque tu es là. Oui, je sais. Allez, viens. J'ai l'impression qu'on va bientôt la revoir, cette dame, tu ne crois pas? Vous avez cherché du côté de l'ancien mari, Madame Hoffner? Oui. Pas de chance qu'il a un alibi en béton. Mais l'horreur a quelque chose. Et vas-y, accouche. En fouillant dans les affaires de la victime, je suis tombé sur des copies de lettres qu'elle avait envoyées à Monsieur Baumann. Et ce sont toutes des lettres de menaces. De menaces? Et elle menaçait de quoi? Bon, en résumé, c'était dans le style si jamais tu me quittes, je te balance et je révèle les affaires crapuleuses dans lesquelles tu trempes. La dernière date d'il y a 3 semaines. Quoi? Ça veut dire que peu de temps avant le meurtre, ils se voyaient encore. Ça fait un bon mobile pour Baumann, ça. Le problème, c'est que l'assassin est une femme. Il pourrait très bien avoir une complice. Peut-être Madame Wilke. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Elle était là au moment du meurtre. Elle peut parfaitement l'avoir commis. Et elle n'a pas d'alibi. Et puis Baumann était chez elle il y a 1 heure. Quoi? Parce que Baumann est aussi l'avocat de Madame Wilke? Ça se tient, non? Mais elle n'a pas de mobile, à moins qu'elle ait eu envie de rendre service à Baumann à cause des lettres, mais de là à tuer sa meilleure amie, il y a une marge.
C'est bien ça, je vous remercie. Où est ma cravate? Rex? Tu n'aurais pas vu ma cravate? Je me demande si je vais la mettre. Bon, ça ira comme ça. Tu veux bien l'ouvrir? Rex, tu ouvres? Allez, vas-y. Ah, bonjour, Rex. Bonjour, Sonia. Je suis content de vous voir. Bonjour. Bonjour. J'étais en train de mettre une cravate. Enfin, j'essayais. À mon avis, ça ne doit pas aller avec le tablier. Ah bon? C'est Rex qui n'a pas l'air content de me voir. Il est jaloux. Dès qu'il sent que je suis bien avec quelqu'un, il me fait la comédie. Venez. Oh! Oh, tu es folle, tu m'as fait peur. Tu n'as pas le droit de dormir pendant que je suis là. Je m'en souviendrai. Tu serais venu me secourir si tu avais vu que je me noyais? Pas tout de suite. Je t'aurais d'abord regardé te débattre. C'est tout ce que tu aurais mérité. Je t'ai déjà dit qu'entre Renate et moi, c'était terminé. On se voyait plus depuis très longtemps. Là, c'est terminé. Une bonne fois pour toutes. C'était ma meilleure amie, c'est vrai. Mais malgré ça, je suis sûre qu'il y avait des choses qu'elle ne me disait pas. Quoi, par exemple? Eh bien, par exemple, le fait que vous continuiez à vous voir. Bien sûr qu'on se voyait, puisque j'étais toujours son avocat. Mais à part ça... Il n'empêche qu'elle changeait toujours de sujet quand je lui parlais de toi. Et tu sais que je peux être très jalouse. Est-ce que tu avais dit à Renate qu'on envisageait de se marier? Non. Personne ne le sait à part nous. Et Sacha, bien sûr. C'est bien que tu as accepté le principe de la séparation des biens. Ça me paraît tout à fait normal. Il faudra le dire à Sacha. C'est important. Il a besoin d'être rassuré. Je vais l'impliquer de plus en plus dans la gestion des affaires. Il doit apprendre à se sentir responsable. Un jour, il héritera de l'entreprise. Le plus tôt sera le mieux. Viens là. Afin que nous puissions être encore plus souvent ensemble. Je sais que ton fils pense que notre mariage est une bonne chose. Oui. Et il a raison. Est-ce que tu avais fait allusion à notre mariage devant Renate, même en plaisantant? Surtout pas, je ne suis pas fou. Cela dit, je m'attends à ce que tout le monde dise que je t'épouse pour ton argent. Renate ne l'aurait pas accepté. Elle te voulait rien que pour elle.
Je ne lui ai jamais parlé de nous. Et puis, de toute façon, le problème est réglé maintenant, non? Comment ça, réglé? Viens ici, Rex. Tu commences à m'énerver avec tes crises de jalousie. Il a peut-être peur que je vous enlève. De toute façon, ce n'est pas lui qui va décider à ma place. Il est malin. À chaque fois, il me fait une scène. Alors, c'est normal, il est chez lui. Vous me disiez vous-même qu'en service, il devait obéir et qu'à la maison, il retrouvait sa liberté. Liberté, vous appelez ça liberté quand je me casse la gueule? Allez, il est triste. Vous devriez aller faire la paix. D'accord. Plus tard. C'est vrai qu'il est très malin, ce chien. Et encore, vous n'avez pas vu tout ce qu'il est capable de faire. Il faudra me montrer ça. Dites, le sac à main, là, Quoi? il est bien à vous, ce sac? Bien sûr qu'il est à moi. Excusez-moi, mais j'ai besoin de savoir pour une enquête. Ce genre de sac, ça se trouve partout ou c'est un modèle particulier? C'est plutôt le genre de sac qu'on trouve dans les boutiques de luxe. Vous permettez? J'attache pas beaucoup d'importance à tout ça, mais de temps en temps, je me fais plaisir. Comme ça, je ne travaille pas pour rien. Il peut arriver que deux amis achètent le même sac? Oui, bien sûr, je pense que ça doit arriver, mais c'est pas très fréquent. Je vous demande ça parce qu'en ce moment, je travaille sur un meurtre dans un institut de beauté. Deux amies, le même sac, un peu comme celui-là. Elles avaient un masque sur le visage, elles se ressemblaient beaucoup, au point qu'on pouvait les confondre. Vous avez résolu votre énigme ou bien allez-vous aussi me parler de mes chaussures? Non, par contre, j'ai une autre question. L'asthme, c'est quoi exactement? L'asthme? Eh bien, c'est une maladie chronique respiratoire. Elle se manifeste par une contraction des bronches. On peut inspirer, mais on ne peut plus expirer. C'est un peu comme un étouffement. Est-ce qu'on peut mourir pendant une crise? Bien sûr qu'on peut mourir s'il n'y a pas de traitement immédiat. Excusez-moi, mais je dois donner un coup de fil urgent. C'est une question de vie ou de mort. Bonsoir, Madame Wilke. Excusez-moi de vous déranger si tard, mais c'est très important. Monsieur Moser, il y a mon avocat. Je peux très bien lui demander de... Oui. Renate et moi, nous avions les mêmes sacs à main, mais... Oui, je ne sais plus. Nous avions les mêmes goûts sur à peu près tout, oui, mais... Je ne vois pas le rapport avec la mort de Madame Hoffner. Pourquoi me dites-vous que... Quoi? Comment ça? Une confusion? Comment? Mais... Vous voulez dire que c'est moi qu'on aurait dû tuer? Ça expliquerait le fait que le meurtre devait passer pour un accident. Vous êtes asthmatique et sans traitement immédiat, vous pouvez vous étouffer. Madame Wilke, je pense que l'assassin vous a confondu avec Renate. Mais enfin, c'est complètement insensé. Non, je n'ai pas d'ennemis. Je ne vois personne qui m'en veuille au point de... Oui, de toute façon, je ferai attention à moi. Alors? Il m'a dit que l'assassin nous avait confondus, Renate et moi. C'est ce que j'avais compris. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ça me paraît impossible. Il ferait n'importe quoi pour se rendre intéressant en policier. J'aurais dû m'y attendre. Et maintenant, si on parlait plutôt de votre vie privée? On ne se tutoie même pas. Avec vous, il faut savoir brûler les étapes.
D'après le rapport de l'administration fiscale, les caves Wilke sont non seulement une maison solide, mais aussi une mine d'or. Quant à Monsieur Baumann, il n'est autre que l'avocat de l'entreprise. Et à mon avis, il doit toucher de gros honoraires. C'est vrai, mais si Madame Hoffner avait fait des révélations sur ses magouilles, je crois qu'il n'aurait pas fait long feu, l'avocat Bonjour. maison. Salut. T'as la tête de quelqu'un qui n'a pas beaucoup dormi. Oui, tu as raison. L'affaire m'a travaillé toute la nuit, d'autant que j'ai découvert que c'est Madame Wilke qu'on voulait tuer. Quoi? Mais alors ça veut dire que toutes nos hypothèses tombent à l'eau? De toute façon, on n'avait pas grand-chose, on n'avait même pas de mobile sérieux. Mais si c'est bien Madame Wilke qui était visée, le fait qu'elle soit asthmatique change bien des choses. Un asthmatique qui meurt étouffé, ça peut passer pour une mort naturelle. Ouais, je veux bien, mais ça veut quand même dire qu'on doit tout reprendre à zéro. Mais comment tu as trouvé ça, au fait? Ma vétérinaire, elle a le même sac à main que Madame Wilke et Madame Hoffner. Ah, d'accord. C'est la vétérinaire qui est passée chez toi hier soir. Mais qu'est-ce qui te dit qu'elle était chez moi? Oh, arrête, c'est pas la peine de nous raconter des histoires. Les indices qu'on a sont accablants. Tu arrives en retard, t'as la tête décomposée, Rex se couche 2 secondes après être entré. Il a dû veiller toute la nuit pour surveiller ce qui se passait. Il est temps de passer aux aveux, Monsieur Moser. Non mais vous êtes complètement fou, quoi. Et il s'est passé quelque chose ou pas? Depuis hier soir... Ouais. Depuis hier soir, on se tutoie, voilà. Vous êtes content? Ah, mon pauvre Stocky, nous avons un vrai dur à cuire en face de nous. On n'apprendra rien de plus de lui. C'est pas grave. La prochaine fois que j'irai chez lui, j'examinerai la porte de la chambre et je verrai s'il reste la griffée ou pas. Ça voudra tout dire. Je nous commanderai la même au Père Noël. Alors? Avez-vous trouvé quelque chose qui renforce vos soupçons contre mon fils? Non. Mais je ne m'attendais pas à en trouver. Dites à votre chien de sortir de la chambre de mon fils. Il n'aime pas les chiens. Ça, il s'en était déjà aperçu. On a terminé. Eh bien, Rex. Rex? Viens là, sinon on va vraiment avoir des ennuis. Rex! Vas-y, va chercher les gants. Elle ressemblait à celle-ci, la femme que vous avez vue? Oui. Vous en êtes sûr? Un peu plus petite peut-être, mais ça pourrait très bien être cette personne. Merci, Madame Stückinger. Vous pouvez sortir. Mais c'est un homme? Quoi? Pas possible. Oui, Moser. C'est l'horreur. Première chose, le fil de cuir retrouvé par le docteur Graff à l'autopsie provient des gants que tu as rapportés. Et deuxième chose, Wimmer est en train de filer Baumann. Et il m'a appelé pour me dire qu'il allait chez Madame Wilke. Non, je sais pas où elle est, autrement je te l'aurais dit. Elle est peut-être encore chez elle.
Tu m'attends là, Rex. Maître Baumann, pouvez-vous me dire où est Madame Wilke? Elle est sortie faire du cheval. Vous avez du nouveau? Du nouveau. Nous avons acquis la certitude que l'assassin de Madame Hoffner est un homme. Sacha! Tu vas lâcher ça, oui! Alors, Sacha, l'Italie, c'était bien? Cette fois, ça aurait dû être un accident de cheval, après avoir confondu Renate Hoffner avec votre mère. Sacha. Je ne pouvais pas me faire avoir de cette manière. Tout ça, c'est à moi que ça appartient. Tais-toi. L'entreprise, la maison. Tais-toi. Vous vouliez me mettre dehors. Si papa avait été là, il ne t'aurait pas laissé faire. Je t'en prie, calme-toi. Depuis qu'il n'est plus là, tu joues la chef. Et puis ton avocat est arrivé. Il aurait ramassé le pactole. Non, tout te serait revenu. J'avais fait le nécessaire. Rex? Oui, t'es pauvre. I see heroes without fear. Killing thunder, empty streets, time to hide in dirty cages. There you'll see how it's gonna be when the dark takes over control. You'll be fighting until the end. That's what I call a good friend. And always understand that's what I call a good friend. Toi. Oui, Moser, j'écoute. Bonjour Richard. Dis-moi, tu es occupé là? Eh ben, ça attendra. On a une mort inexpliquée dans un institut de beauté. Oui. Oui, le commissariat a appelé, il pense que c'est de notre ressort. Eh ben oui, j'ai appelé Graff, il est déjà parti. Hein, comment? Je sais pas si c'est un meurtre. Le mieux, c'est que tu ailles là-bas le plus vite possible. 11 Hofgasse. Eh oui, je pars. C'était ma meilleure amie. Nous venions toujours ensemble à l'Institut. C'est là que je l'ai connue. Était-elle malade?
Est-ce qu'elle avait déjà fait des malaises cardiaques? Est-ce que ce serait possible avec ce genre de traitement? Non, Renate se portait bien. Je ne comprends pas. C'est pour ça que je voudrais que la police s'occupe de cette affaire. Je ne crois pas à un accident. Mon établissement obéit à toutes les normes de sécurité. La commission est passée le mois dernier. Je ne veux pas être obligée de fermer. Qu'est-ce qu'il y a, Rex? Un rhume? Qu'est-ce qu'il y a? C'est certainement l'huile du Népal. Mon chien fait une allergie dès qu'il la renifle. Bonjour, messieurs. Salut, Léo. Navré d'être en retard. Ma voiture est encore en réparation. Heureusement que Hollerer est venu me prendre chez moi. Nous avions complètement oublié qu'il y avait des travaux sur la route. Je te laisse imaginer la suite. Un vrai délire. Bon ben, faut que je me sauve. On se verra au bureau tout à l'heure. Par quoi je commence? Pardon, messieurs. Ah, oui, en effet. Alors, pas de blessure apparente, que ce soit à la tête ou dans la gorge. C'est peut-être... Oui, le décès a pu être causé par un simple arrêt du cœur suite à une occlusion coronarienne. D'après une de ses amies, elle se portait très bien. Sans doute. Je vais regarder de plus près, mais je suis prêt à parier qu'il n'y a pas eu strangulation. Le larynx semble être parfaitement intact. Ah, regarde ça. Il y a des traces de saignement dans les yeux et dans les conjonctives aussi. C'est en cas de strangulation qu'on voit ça? Absolument. Tu viens de me dire qu'elle n'avait pas été étranglée? De toute façon, il faudra attendre l'autopsie. Mais à mon avis, la victime est morte par asphyxie. Ouais. Ce qui veut dire qu'on l'a pu aider. Bon, ça pour moi c'est clair, il y a eu l'intervention d'un tiers, donc homicide. Madame Wilke, vous pouvez venir à mon bureau. Oui. Pardon. Tenez, asseyez-vous, je vous en prie. Merci. On a déjà dû vous le demander, mais pouvez-vous me redire comment les choses se sont passées à l'Institut de beauté ce matin? Oui. Alors, Renate et moi, nous sommes arrivés vers 10 heures. Quelques minutes plus tard, Renate est allée s'allonger dans sa cabine et moi, je suis allée dans ce qu'on appelle la salle de relaxation. Vous étiez seule ou une autre personne était avec vous? Non, non, j'étais toute seule. Et puis, Madame Stadler est arrivée pour me dire qu'il était arrivé quelque chose à Renate. Votre amie était divorcée? Oui. Ça fait longtemps déjà. Son ancien mari est un impôt. Tu veux bien me traduire ça en langage un peu plus clair, histoire de gagner du temps? Mais bien sûr, monsieur le policier. La victime ne s'est pas beaucoup défendue. Et l'assassin n'a dû avoir qu'un seul souci en tête, éviter à tout prix qu'elle crie, qu'elle émette le moindre son, et qu'il se fasse repérer. En lui mettant une serviette sur le visage, par exemple? Et non, non, pas exactement. Viens avec moi. Regarde. Qu'est-ce que tu vois? Rien du tout. Ah oui, pardon. Alors? Je sais pas ce que c'est. Tout ce que je vois, c'est un fil. Oui, et il est en cuir. Je l'ai retrouvé dans sa trachée. J'en ai donc conclu logiquement que l'assassin avait étouffé la victime avec un morceau de cuir. T'as examiné le fil? On voit de minuscules traces d'usure dessus, imperceptibles à l'œil nu. C'est donc un objet d'usage courant et en cuir. Alors tu me réponds quoi, hein? C'est pas, moi. Un portefeuille ou un gant? Bravo. Et si ce gant était suffisamment épais, il a aussi étouffé ses cris. Bonjour, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Il est arrivé quelque chose de terrible. Renate est morte. Oh. Renate est morte? Mais c'est impossible. Si, Renate est morte. Elle est morte. Oh. On l'a retrouvée dans sa cabine, morte. On était allés à l'Institut de beauté toutes les deux, comme on le fait chaque semaine.
J'étais interrogée par la police. Mais qu'est-ce que la police a à voir là-dedans? C'est Irène, la propriétaire de l'Institut, qui les a appelés dès qu'elle l'a découverte. Pour qu'on ne pense pas que Renate était morte à cause de ses soins. Comment ça s'est passé avec la police? Oh, ils m'ont posé plein de questions. Mais ils pensent que Renate a été assassinée. Oh mon Dieu, c'est affreux. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Fais-moi un thé, s'il te plaît. Rex, vaut mieux que tu restes là. I see heroes without fear, killing thunder, empty streets, time to hide in dirty cages. There you'll see how it's gonna be when a dog takes over control. You'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. They'll always understand. That's what I call a good friend. Dog takes over control. You'll be fighting till the end. You'll always understand. That's what I call a good friend. Christine va venir vous voir. Je peux y aller? Oui, bonjour madame, c'est prêt. Merci. Encore 10 minutes et c'est terminé. Rex, tu veux bien m'apporter mes gants? Mes gants, ils sont là-bas, dans l'armise. C'est pas vrai. Je suis pas doué, moi. Ah, merci. Enfin, il y en a qu'un. Il me faut l'autre aussi. Allez. Ah, merci. Ah. Ah. T'es content, j'espère? Les gants, les serviettes, mes chaussons, tout y est passé, hein? Tout. Je me demande ce que tu dirais si je faisais pareil avec tes affaires. C'est ça, je joue les chiens battus, comme si j'avais jamais porté la main sur toi. Tiens, maman. Ça ira mieux après. C'est le policier qui m'a interrogé. Qu'est-ce qu'il peut bien me vouloir encore? Si tu vois qu'il s'acharne sur toi, surtout n'hésite pas, tu n'auras qu'à porter plainte. Oui, tu as raison. Écoute, je préfère le voir toute seule, d'accord? Bien, je m'en vais.
Sacha, tu as besoin d'argent? À ton avis? Oui? Je suis désolé de venir vous déranger chez vous, mais il y a du nouveau. Entrez. Je vous préviens, j'ai très peu de temps. On en avait du temps à cette époque. Ah oui? Peut-être. Nous avons maintenant la certitude que votre ami a été tué. Son assassin l'a étouffé. D'après un témoin, ce serait une femme. Et ce témoin affirme l'avoir vu sortir de la cabine. Dégage de là, sale clepse. Vous nous avez dit qu'au moment des faits, vous étiez en salle de relaxation. Mais ça, personne ne peut le confirmer, puisque vous étiez seul et cette personne que notre témoin a vu sortir était habillée exactement comme vous. Mais enfin, monsieur, comment osez-vous me soupçonner? La meurtrière savait très bien que Madame Hoffner était à l'Institut. Et elle devait pouvoir y circuler librement sans se faire remarquer. Vous savez, dans les affaires de meurtre, la victime connaît souvent son assassin. Ça ne va pas, Madame Wilke? Mon sac. Le tube dans mon sac. Tenez. Vous voulez que j'appelle un médecin? Ça va? Oui. Ça fait des années que j'ai des crises comme ça. Pourtant, négociant en boisson. Et vous gérez une cave, c'est ça? J'en suis même propriétaire. Ah, je ne savais pas. À la mort de mon mari, j'ai repris la direction de l'entreprise. Et de quoi vivait Madame Hoffner? Elle n'avait pas besoin de travailler, si c'est ça que vous voulez dire. Son mari, son ancien mari, lui versait une pension. Ah oui, je comprends. Une grosse pension? Oui, plus que correcte. Mais il avait les moyens. Je ne sais pas pourquoi vous me demandez ça, mais... Vous ne croyez tout de même pas qu'elle a été assassinée? Y avait-il d'autres personnes dans la vie de Madame Hoffner? Des amis, des relations? Si c'est votre façon de me demander si Renate avait un amant, à ma connaissance, non. Donc, pour vous, personne n'avait de raison de la tuer? Tout le monde s'entendait bien avec elle, elle n'avait pas d'ennemis. Je n'en suis pas aussi sûr que vous. Et si l'enquête prouve que votre amie a été assassinée, elle l'a été par quelqu'un qui connaissait ses habitudes. Écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que nous étions les meilleurs amis du monde. Bien, vous m'excuserez, mais je dois aller travailler. J'aurais sans doute besoin de vous revoir, madame. Vous avez mon numéro, je crois. Oh. Au revoir, madame Wilke. Dis donc, c'est toi qui l'as fait fuir comme ça? Mother, qu'est-ce que je voulais te dire déjà? Ah oui, 2 clientes de l'Institut sont parties quelques minutes avant la découverte du cadavre, et l'une d'elles est presque sûre d'avoir vu une femme qui, d'après elle, devait sortir de la cabine de Madame Hoffner. Et t'as une description? Ah oui, mais pas très précise. Elle avait un peignoir blanc, une serviette blanche sur la tête et un masque de beauté. Madame Wilke m'a dit ne pas avoir quitté la salle de relaxation. Ah. Mais on peut très bien imaginer qu'elle soit allée dans la cabine, qu'elle ait tué Madame Hoffner, et qu'elle soit ressortie 2 minutes plus tard. Ah oui, mais le mobile, ce serait quoi? Je ne sais pas, mais l'assassin de Madame Hoffner savait très bien qu'il la trouverait là. Hein? Non, je vois mal un détraqué choisir cet institut pour assouvir sa soif de tuer. Non, on a voulu faire croire qu'il s'agissait d'une mort accidentelle, d'un accident.
Là, il n'y a pas de traces de bagarre, il n'y a pas d'armes. Tout ça a été bien calculé, prémédité. Oh, il vaut le détour, l'appartement de Madame Hoffner. Un vrai petit bijou. Elle est au dernier étage avec vue imprenable sur le centre-ville. Je m'en comprends très bien. Et à l'intérieur, tu as regardé, j'espère? Ouais, mais rien de spécial. Sauf que d'après son carnet de rendez-vous, elle voyait fréquemment un certain monsieur Baumann. Et ces dernières semaines, c'était tous les jours. Baumann? Et qu'est-ce que tu sais sur lui? J'ai parlé avec une de ses voisines qui m'espionnait par le Judas au moment où je sortais de l'appartement avec le carton sous le bras. Et elle n'a pas appelé la police en te voyant? Non, je lui ai montré mon insigne. C'était une vieille dame très aimable. Elle m'a donné tous les renseignements que je voulais. Et d'après elle, monsieur Baumann venait souvent chez Madame Hoffner. Ou bien il passait la prendre pour sortir avec elle. Madame Wilke aurait dû le savoir. Elle m'a même dit que sa meilleure amie n'avait pas d'amant. Elle ne se disait pas tout, alors. Et vous savez qui est ce Baumann? C'est l'avocat qui s'est occupé de son divorce. Léo? Ouais? Alors, t'as du nouveau? Oui, premièrement, elle a bien été assassinée. Deuxièmement, elle est morte étouffée. J'avais raison, l'assassin lui a obstrué les voies respiratoires.